Allez, chose promise, chose due, voilà la vidéo sur l'amnésie des fessiers, sur l'utilisation des mini-élastiques et les exercices à faire à la maison. Donc, alors, qu'est-ce que l'amnésie des fessiers? L'amnésie du fessier, c'est une expression que je connais depuis 2-3 ans. Le premier en France à en avoir parlé, c'est Benjamin Delmoral, préparateur physique du Loup, donc, qui a fait un article sur cette amnésie du fessier. Donc, je vous mettrai en lien l'article en question. Alors, l'amnésie du fessier, c'est quoi? Simplement, c'est une pathologie dans laquelle vous n'utilisez jamais vos fessiers. C'est-à-dire que tous les mouvements que vous allez faire, vous allez compenser, utiliser les ischios, utiliser le dos. Alors, pourquoi cette maladie existe? Tout simplement, on passe notre vie assis sur nos fesses, couché dans le lit, assis à manger, dans le métro, au bureau, on rentre, on est assis, etc., etc. On est tout le temps dans cette position assise ou couchée. Résultat, nos fessiers oublient leur principale utilisation. Donc, pour cela, il va falloir travailler spécifiquement sur les fessiers. Alors, pourquoi travailler spécifiquement sur les fessiers? Il faut savoir que les fessiers vont protéger les problèmes de dos. Si les fessiers ne jouent pas leur rôle, le dos va absorber beaucoup plus d'impact. Vous allez avoir des douleurs au niveau lombaire. 2. Le fessier est un muscle très important dans tout ce qui est saut, sprint, voilà, tous les mouvements de force au niveau des jambes. Et puis 3, aussi pour lutter contre la gravité des fessiers qui tombent suivant les années. Voilà, le but étant de les remonter. Donc voilà, donc tout ce que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo va lutter contre cette amnésie du fessier. Mais il va y avoir 3 règles importantes. Sur tous les exercices que vous allez voir, la première règle, il va falloir contrôler tous vos mouvements. Vous n'êtes pas pressé pour les faire, le but est d'aller tout doucement, tout doucement, tout doucement. Deuxième chose, c'est la sensation. Si sur les exercices, vous ne sentez pas vos fessiers s'activer, soit vous êtes mal placé, soit l'exercice n'est pas efficace. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut changer d'exercice. Avec la batterie d'exercices que je vous ai donnée, vous allez pouvoir en trouver qui vont vous correspondre. Vous devez absolument sentir les fessiers. Et la dernière chose, intensité. Si vous voulez recréer une connexion entre votre cerveau et vos fessiers, il va falloir que la séance soit très intense musculairement. En 2 mots, il faut que ça brûle, vraiment. Donc voilà, si vous appliquez ces 3 règles, que vous appliquez tous les exercices qu'on va voir, vous verrez en l'espace de 3-4 semaines, vous verrez une grosse différence. Et après, vous aurez des sensations nouvelles au niveau de vos fessiers. Première chose, avant de partir sur les exercices, tout ça, vous allez faire le testing, savoir si vous utilisez votre fessier ou votre ischio-jambier, ou pas du tout. Pour ça, on va voir à côté. Donc, vous mettez à plat dos comme là-dedans. Là, le but, vous allez chercher à décoller votre jambe 5 fois d'affilée. Le but, ne pas décoller ici, d'accord, bien fixer le bassin au sol. Si sur les 5 répétitions, vous sentez votre fessier s'activer, c'est-à-dire ça veut dire que votre fessier n'est pas habilité. Par contre, si vous sentez ischio bas du dos, là, ça veut dire que vous avez une amnésie du fessier et donc il va falloir vraiment travailler spécifiquement pour le réactiver. Voilà, on va refaire la même chose avec une légère résistance. Comme vous voyez, la jambe est tendue. Voilà, c'est la même chose, donc 5 à droite, 5 à gauche. Si on est avec un partenaire, on refait avec une petite résistance. Et voilà. Et donc après, vous saurez si vous avez le fessier qui a bougé. Bon.
Une fois que vous avez fini votre testing, nous allons passer aux exercices donc à faire à la maison. Pour cela, vous avez besoin d'une seule chose. Un mini élastique. Alors ces mini élastiques, vous n'allez pas pouvoir les trouver dans le commerce. Pour les trouver, il va falloir soit me contacter par Facebook, tout ça, soit aller sur le site Physique Performance, le site de Benjamin Delmoral, préparateur physique du Loup, qui vend ces mini élastiques. Pour moi, ce sont les meilleurs du marché. Voilà, c'est le seul outil d'entraînement à la maison. Vous allez devoir acheter, ça coûte 6-8 €. Ok. Donc, pour utiliser vos mini élastiques, il va falloir les mettre milieu mollet. Voilà. Vous écartez les jambes, vous restez en tension constante. Si vous laissez faire l'élastique, vous allez sentir que vos genoux rentrent à l'intérieur, ce que je ne veux pas. Le but, garder les genoux dans l'axe du pied. Là, je vais me redresser, je vais contracter les fessiers et je vais avancer en ligne droite. Je respecte bien deux lignes parallèles au niveau du sol et j'avance. Tension constante, vous allez sentir assez rapidement que ça travaille sur les moyens fessiers. Et on tient, et on tient, et on tient. Vous devez faire minimum 30 répétitions. Ok, donc on le fait par l'avant et on le fait par l'arrière. Même principe par l'arrière, je regarde les pieds, bien stable, les jambes tendues. Exercice numéro 2. Même principe, sauf que là je vais fléchir les jambes. Je bascule les fesses vers l'arrière. Même principe, je respecte mes deux lignes et j'avance. Bon. Et vers l'arrière. Troisième exercice. Même principe, parce que vous allez vous déplacer latéralement. Ce que j'appelle la marche du crabe. Vous pouvez faire les pinces si vous voulez, c'est pas obligatoire. Donc, dans cette position-là, et là, je me déplace en latéral. Je cherche à bien contrôler ces jambes. Je contrôle. Je pense ça, et après, on en sens. Vous voyez bien qu'à chaque fois, je cherche à contrôler. Quatrième exercice, la marche du sumo. Toujours, je vais descendre sur mes jambes, solide, les fessiers vers l'arrière, sauf que là, je vais venir ouvrir les pieds, là, et je me déplace en latéral. Vous allez voir que le travail va être beaucoup plus intense à ce niveau-là. J'avance, mais aussi dans l'autre sens. Vous devez faire assis. Vous pouvez faire cet exercice au bureau, vous pouvez le faire chez vous, devant la télé, bref, partout. Rien de très compliqué. On fixe les jambes droites et là, j'écarte, je reviens. J'écarte, je reviens. Mettez vos mains sur les hanches pour sentir que le mouvement, c'est un mouvement d'écart au niveau des hanches. Je contrôle. Si vous sentez que c'est facile, vous augmentez l'écart. Et là, on va chercher loin sur le côté, on revient. Loin sur le côté, on revient, mais attention lorsque vous revenez à ne pas avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur. Vous s'arrêtez toujours ici. J'écarte, je reviens. Minimum 50 répétitions. Alors à la place d'utiliser une chaise pour faire les exercices, vous pouvez très bien utiliser vos jambes pour faire les exos. On se met en position de chaise au mur, donc le dos bien plaqué contre le mur. Et là, je viens mettre mes mains au niveau des hanches. Et le mouvement, c'est une rotation externe. Je reviens, mais attention, je ne rentre pas les genoux à l'intérieur, je garde les genoux dans l'axe du pied. J'ouvre, je reviens. J'ouvre, je reviens. Là, vous partez pour une cinquantaine de répétitions, mais vous pouvez aussi le faire debout. Principe, j'écarte, je reviens, j'écarte. Je reviens, et en petite variante, vous pouvez le faire sur une jambe. C'est-à-dire que je bloque cette jambe, et derrière, j'écarte,
série très longue pour que vous sentiez vraiment la connexion entre le cerveau et le fessier. Nouvelle situation d'exercice, donc vous accrochez à un poteau, un mur, bref, quelque chose qui tient. Là, vous mettez une jambe en stabilisation, jambe forte, et donc vous fléchissez légèrement le genou, mais elle ne doit pas bouger là. Et là, je vais sur le côté. Je pousse, mais je contrôle le recul. Je contrôle. Donc là, vous en faites 30. Après, vous tournez. Bien le genou vers l'avant. Là, j'essaie de bien tendre ma jambe. Je pousse. Je reviens. Je reviens. Vous devez sentir toujours. Essayez, attention à ne pas cambrer. Et faites attention à bien rester sur cette jambe. Voilà. Là, au niveau des répétitions, vous faites 30 répétitions à droite, 30 répétitions à gauche, et ici 30 et 30. Donc là, nous allons passer à une série d'exercices au sol. Premier exercice, tout simplement, le même exercice qu'on a fait à la chaise. Je me place ici, j'écarte, je reviens, j'écarte, je reviens. Exercice très facile, moi je préfère comme ça. Donc, je me mets en gainage, je serre les fessiers, j'active les abdos, attention à ne pas cambrer, aucune douleur dans le bas du dos. Je viens ici, j'écarte, je reviens, j'écarte, je reviens. Attention, lorsqu'on écarte, les fesses ne doivent pas descendre. Je suis en tension, je reviens. Après, je peux le faire sur une jambe. Voilà, un peu plus difficile. Après, nouvel exercice. Il n'y a pas forcément besoin de l'élastique. Je me mets ici, je lève les fesses. Très bien. Je redescends. Je lève, je redescends. Attention sur la redescente, je redescends bas, bien haut du dos, milieu du dos, puis bas du dos. Pas de cambrure. Après, vous pouvez le faire sur une jambe. Voilà, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Là, suivant votre niveau, 10, 15 répétitions maximum, parce que c'est un exercice qui est quand même assez difficile et qui peut mettre en tension le bas du dos. Là. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez utiliser un meuble chez vous pour pouvoir surélever un peu votre position. Je sais qu'on n'a pas toujours des pneus à disposition, mais n'importe quel meuble un peu plus haut va vous aider. Donc, on fait le même exercice, je monte, je descends. Ne descendez pas entièrement, je monte, je descends. On garde un petit espace, voilà, et après la même chose mais sur une jambe. Monte, je descends, monte, je descends. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez remettre l'élastique au niveau des jambes. Et là, je mets en tension l'élastique. Là, c'est un peu plus compliqué. Je monte, je descends, je monte, je descends, ou alors les deux jambes en même temps. Et on garde attention au niveau de l'élastique. Voilà. Autre exercice au sol. On se met sur le ventre. Ça, c'est l'exercice plage. On vient là, et là. On lève, on descend. On lève, on descend. Attention à ne pas tomber de l'eau. Et donc là, vous partez pour des séries assez longues, une trentaine de répétitions. Donc là, on va passer à des exercices combinés. Pour commencer, l'exercice, on va dire, de base incontournable pour les fessiers, c'est les squats. Le souci, c'est que si vous avez une amnésie du fessier, vous n'allez pas forcément sentir les fessiers rentrer en action. Ces exercices que je vous propose à la fin, vous pouvez les faire à la fin de votre séance. Une fois que vous avez bien activé les fessiers. Donc, on peut commencer par le plus simple, les squats. Donc, on descend bien.
Je remonte en gardant la tension de l'élastique. Attention, on ne peut pas de genou qui rentre à l'intérieur. Lorsque vous vous sentez à l'aise, vous pouvez le faire. J'avance, j'avance, un squat. J'avance, j'avance, un squat. Là, suivant votre niveau, 10, 15 répétitions. D'accord? Puis, vous pouvez me faire la même chose en ouvrant un peu plus les pieds. Je vous montre. Au lieu d'avoir les pieds droits, on cherche à bien ouvrir les pieds. Donc, squat, sumo, je descends, je remonte. Voilà. Dernière situation. On va faire en squat. Donc, je descends squat, je remonte. Et lorsque je remonte, hop, c'est parti. 5 petits mouvements par l'arrière. Je descends, je remonte. Et ça, voilà. Et ça, même principe, vous pouvez faire une dizaine de répétitions, 10-15 répétitions en enchaînant.